Bonsoir tout le monde. Donc ouais, donc là ce soir, là j'en fais une parce que bon, j'ai pas mal avancé parce que là je regarde un petit peu certaines choses en fait. Donc déjà bon, là j'ai commandé deux bouquins bon qui sont pas encore arrivés, mais bon, ils vont arriver dans les jours qui suivent, hein. Enfin en attendant, j'ai regardé plusieurs vidéos sur le sujet. Là vraiment, je suis sur un sujet qui est on va dire qu'il n'est pas connu du grand public. Là, bon, j'essaie de me former comme je peux, hein, en écoutant divers vidéos. Je regarde un petit peu des séminaires de personnes qui sont dans un autre monde que nous, en fait. Moi, je pense qu'il y a un échappatoire, en fait, finalement, à tout ce bordel qu'on vit là actuellement, hein. Mais bon, c'est un secret pour personne, on le sait, hein. Ce qu'il faut, c'est la télé, vous la foutez en l'air, et puis les politiques, à la limite, c'est pas intéressant, on laisse tomber, c'est bon, hein. Bon, j'ai regardé plusieurs séminaires. Bon, ils disent tous la même chose en gros, hein. Au niveau présidentiel, ils en ont rien à foutre. Les mecs, ils votent pas. Puis qu'ils mettent la grosse Le Pen, le Mélenchon ou peu importe quel abruti, ils en ont rien à foutre. Ça change pas leur vie. Ils s'en branlent. Enfin, complètement en fait. Moi aussi d'ailleurs. Enfin, on est plusieurs, je pense. Mais mais il y a un échappatoire. Mais bon, après, il faut se former. Donc je vois à peu près comment faire. Bon, ça va prendre un petit moment, il faut que je me forme d'abord, ça va prendre 3 4 mois, je pense. Bon, là, ce mois, je vais essayer en un mois, je vais essayer d'en bouffer le plus possible. Bah, en même temps, bon, j'ai que ça à faire, donc voilà. Mais bon, après, il faudra y mettre en pratique. Donc là, j'essaye de voir comment je peux démarrer doucement, faire les premiers bénéfices et puis après grossir de plus en plus. Donc c'est sûr que si on se met à fond dedans pendant ouais, je dirais bien une année complète. Ben, je pense que ça vaut le coup de s'arracher la tête pendant un an ou deux, puis après, ne plus être obligé d'aller au boulot, puis même de prendre la retraite beaucoup plus tôt que prévu. Je pense que ça peut valoir le coup, ouais. Mais non, je pense qu'il y a un échappatoire là-dedans. Si on peut avoir une liberté financière et une liberté complète. Ouais, c'est intéressant. Bon, on n'aura peut-être pas forcément une liberté complète à 100%. Il y aura toujours, bon, voilà. Mais bon, je veux dire, par rapport à la classe ouvrière, je pense qu'il y a un truc à faire beaucoup plus intéressant. Donc je tente le coup. Mais encore une fois, je verrai. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est. Franchement, c'est de faire une deuxième chaîne qui sera dédiée plutôt à ça, en fait. Parce que j'ai pas envie non plus de tout mélanger. Donc là, je vais tenter quelque chose. Ça marchera pas, j'en sais rien. Moi, je pense que ça marchera. De toute façon, moi, à mon avis, ça marchera. Si on fait les choses correctement, ça ne peut que marcher. Et si ça marche pas, bah ça marchera peut-être pas la première fois, mais ça marchera la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la quatrième fois. De toute façon, là, je suis décidé à tenter le coup, hein. Ouais, c'est clair. Alors, il y en avait qui me demandaient si. Il y en a, je sais plus qui c'est qui me demandait, fais attention, tu vas virer huissier. Non, mais je vous rassure, je virerai pas huissier. De toute façon, moi, ce que j'ai intention de faire, ça va être mon propre truc, quoi. Je vais même pas me déclarer à la chambre du commerce, ni au gouvernement, ni à personne. J'en ai rien à foutre. Je ferai peut-être des affaires avec le gouvernement sur certaines choses, peut-être, mais moi, personnellement, je ne me déclare pas à leur chambre de commerce, machin de mes fesses, hein. C'est hors de question. Maintenant que je sais que ce gouvernement, c'est un gouvernement fantoche, moi je m'en fous. Moi je veux bien faire des affaires avec pour les achats et les ventes de certains trucs, mais c'est hors de question de leur lâcher du pognon comme ça. Non, c'est pas la peine. Non, non, non. Donc moi je vais essayer de me créer mon propre truc, en fait, hein, mais de toute façon, Geoswing il le disait, hein, que avec les CVAC et l'OPPT le reste, on peut se faire nos propres trucs à nous, hein. Et je crois que Lohan en parle aussi, hein. Je crois que lui il essaye carrément de détruire l'homme de paille, il me semble, enfin je sais pas, faudrait essayer de voir avec lui ce qu'il veut faire exactement. Je crois qu'il est soudeur et il veut vraiment bosser pour sa pomme et tous les envoyer chier. Bon, moi j'espère qu'il va y arriver, hein, il n'y a pas de raison, je pense qu'il y arrivera d'ailleurs. Moi, je vais essayer de faire la même chose, mais apprendre un monde que je ne connais pas. Mais je vais le faire, mais pas forcément de la même manière, parce que là, j'ai vraiment l'intention de faire ça avec mon homme de paille et mon, ouais, enfin, avec mon homme de paille, avec mon associé, on va dire. Mais moi, je vais pas sortir à 100% du système. Je pense que c'est trop dangereux pour l'instant. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est bon, déjà, d'en sortir et de rentrer comme on veut, c'est déjà pas mal. Mais
Non, moi je préfère bosser avec mon identité morale et mon identité mon associé en fait, parce que, enfin mon identité physique, parce que je pense qu'il faut commencer comme ça d'abord, parce que moi ce que je me rends compte, c'est que sur les trois quarts des séminaires que les gens aisés en fait font, en fait, ils donnent, ils vous parlent jamais de l'OPPT, mais comme je disais à GeoSwing, hein, ils en parlent c'est d'une manière très furtive, très, voire même subliminale, je trouve. Mais ces gens connaissent, il n'y a pas de problème. Et après, eux, quand ils disent homme de paille, ils disent pas forcément homme de paille, eux, ils vont dire associé ou d'autres mots qui. Enfin bon, c'est pareil quand on a le décodeur, voilà. Là, j'ai vu deux séminaires de deux gars différents qui expliquaient la même chose. En fait, c'est par rapport aux entreprises, ils disent que pour faire certaines choses, il faut avoir une entreprise. Mais bon, eux, ils savent que le nom est une entreprise, en fait, de famille, et donc ils jouent un peu là-dessus. Mais j'ai pas encore compris comment exactement ils se débrouillent, mais enfin, bon, avec le temps on verra, mais pour l'instant j'en suis pas là. Pour l'instant il faut que je me forme à certaines choses, il faut que... bah, c'est un monde que je découvre en fait, tout simplement. Donc bah, pour ce faire, il n'y a pas 50 solutions, il faut regarder les... va falloir lire les bouquins que les mecs me conseillent, donc il y en a certains qui ont fait des séminaires, qui ont écrit des bouquins pour expliquer certaines choses, donc ils expliquent pas tout dans leurs vidéos, donc allez, les bouquins vont bientôt arriver. Donc on va faire ça. Bon là j'ai du bol, il fait beau, donc je peux me mettre sous le balcon tranquille et voilà. Et puis ben je vous tiendrai au courant. Et moi je pense qu'il y a un échappatoire, mais cet échappatoire on n'y va pas comme ça, tiens allez, je me tire. Non, 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 faut se former, faut pas faire n'importe quoi. Je pense qu'au début je vais peut-être faire quelques erreurs, bah, comme tout le monde, et puis ben quand j'aurai bien compris le truc, que le truc sera bien mis en place, bah, je vous expliquerai de A à Z comment faire. Et en gros, là, je vous parle de se faire un salaire qui n'aura rien à voir avec le boulot. Et oui, donc après, ce que j'ai compris, il y a des gens de tous bords qui l'ont fait. Alors, bon, j'ai pu voir évidemment des fils à papa, bon, qui avaient déjà le pied à l'étrier qui l'ont fait. J'ai pu voir des ouvriers de tous bords qui un jour l'ont fait, et de tout âge, de 20 ans jusqu'à 50, même il y a même des mecs à 60 piges, ils se sont mis à le faire, à 62 ans, bah voilà, ils se sont fait une belle retraite, en 2 ans. Et ils ont commencé à 60, donc moi j'en ai 38, donc si je me lance là-dedans maintenant, je pense qu'à 40 ans, bah voilà, même peut-être qu'à la limite, on peut avoir son métier, si on aime le métier qu'on a, mais je veux dire, si demain le patron il nous fout dehors, on lui dit, bah écoute, bah c'est bien, on en a rien à foutre, Parce que ouais, c'est sûr que si on a une affaire qui tourne à côté, puis qui tourne même très bien, il n'y a pas de salaire maximum, c'est vraiment, vous gérez bien le truc, vous pouvez vous faire des sommes, voilà, Donc, mais bon, après c'est pareil, faut pas avoir la dent longue non plus, enfin, moi je vois pas l'intérêt de se faire des 100 et des 1000, Simplement, bah, non, juste ce qu'il faut, puis voilà, il n'y a pas besoin de plus non plus. Simplement une liberté de pouvoir dire, bah tiens, aujourd'hui je voudrais travailler dans telle boîte ou telle entreprise. Et puis après de dire, bon bah non, bah, cette année j'ai pas envie du tout. Bah voilà. Et sans dépendre du chômage, sans dépendre de toutes ces conneries en fait. Voilà. Donc franchement, moi je pense que c'est bien d'avoir un salaire, mais qu'en fait on s'autofinance. Moi je trouve ça cool. Après, il n'y a rien qui vous empêche après de faire des petits chèques. Bon, je pense que ça va être mon cas, si j'y arrive, honnêtement, et je vais y arriver. De faire des dons, soit des hôpitaux, soit des écoles pour qu'ils virent les pédophiles, soit. Bah ouais. Parce que moi je pense que c'est comme ça qu'on peut retourner qu'on peut retourner tout ça contre eux, quoi. Sérieux, quoi. Parce que là, bon, pourquoi ils font ce qu'ils veulent? Bah, parce que les gens, ils ont le bec dans l'eau, ils ont le cul dans le sable, ils veulent pas bouger, ils amènent à tout. Ouais, mais bon, si demain on commence à dire, bon, allez, ça suffit, on va faire autre chose, et on va essayer de se financer un peu plus, en faisant certains investissements, qui sont intéressants d'ailleurs, et puis bah, avec le temps. Ben, là, actuellement, il y a les lobbies pharmaceutiques qui vont payer les hôpitaux pour dire, ah, tenez, voilà, on met tel médoc de merde, machin. Ah bah ouais, mais un jour, il y a un couillon dans mon genre qui arrive, et alors, dans le même hôpital, il arrive, c'est quoi, bah, toi, 30 000 euros, là, tu me vires tous tes kikis, là. Enfin, quand je dis 30 000, je sais que les lobbies pharmaceutiques, ils lâchent beaucoup plus, mais enfin, si on leur dit, je sais pas, on pourra pas virer tous les laboratoires pharmaceutiques comme ça, il faudrait qu'on soit plusieurs à le faire, mais bon, voilà. Mais déjà, rien que quand on leur dit, ah bah tenez, un petit don de 20 000 ou de 30 000, bon, on verra pas les laboratoires pharmaceutiques, mais enfin, on peut toujours libérer un petit coin avec, je sais pas, des médicaments alternatifs.
voire naturel. Enfin, je sais pas comment ça peut se tramer, j'en sais rien. Parce que bon, voilà, hein, moi ce que je vois, c'est que dans les hôpitaux, il y a vraiment du personnel qui est vraiment super, honnêtement. Mais bon, je sais déjà comment ça tourne, hein, à peu près dans un hôpital. Hein. Donc, moi je vous dis, moi j'ai été pompier pendant très longtemps. J'ai été dans les services de secours très longtemps, j'ai servi là-dedans. Donc, je sais dans quelles conditions ils travaillent. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne. Après, c'est pareil, hein, moi je pense que voilà, il faut vraiment sortir de là. Ça sert à rien de se dire ah, il n'y a pas d'échappatoire. Non, il y a toujours un échappatoire. Qu'on fasse n'importe quoi, même vous êtes en tôle, il y a toujours deux solutions à un problème. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Moi, on a déjà vu des prisonniers s'évader de tôle, alors que techniquement, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter une prison. Putain, avec les gardes et tout, honnêtement, le prisonnier qui arrive à s'évader, chapeau quoi. Là, c'est pareil. Moi, je pense que le but c'est de s'évader de manière intelligente. Hein, donc chacun sa méthode. Donc là, je suis en train entre guillemets, de me préparer un plan pour me tirer de ce merdier. Enfin, de me tirer. Bon, si on veut, mais enfin ouais, c'est quand même de se tirer de la classe ouvrière. Hein. Donc, je sais pas combien de temps ça va me prendre, 6 mois, un an, j'en sais rien, mais bon. De toute façon, il arrive un moment, faut tenter autre chose. Donc, moi, je vous encourage à le faire. Hein. Donc, Lohan le fait à sa manière. Moi, je tente un truc, on verra. Hein. Je suis en train d'établir un petit plan d'évasion, on verra ce que ça donnera. Il y en a qui l'ont fait, ça a fonctionné. Bon, bah, s'il y en a qui l'ont fait, pourquoi on n'y arriverait pas? Donc, voilà. Hein. C'est. Alors après, est-ce que j'utilise la meilleure méthode? J'en sais rien, mais bon, on verra. Hein. Je tente quelque chose, on verra. Hein, de toute façon. Celui qui tente rien n'a rien. Voilà. Donc, bon, je pense que je vais recevoir le premier bouquin demain. Donc, bon, ben. Là, je vous dis, là, j'ai passé toute la journée depuis ce matin là, à regarder des vidéos divers et variées. Hein. C'est surtout avec les vétérans qui sont lancés là-dedans. Et puis, bon, bah, qu'aujourd'hui, ils sont. Je dirais pas plein aux as parce que les trois quarts, en fait, ils ont pas plus de 5000, 6000 euros sur leur compte bancaire. Hein, mais le truc, c'est que. Les euros, ils s'en foutent, les mecs. Hein. Ils le disent hein, clairement. Demain, il y a un crack bancaire, c'est pas notre problème parce que de toute façon, bon. Et j'ai compris pourquoi. Enfin, moi, j'ai compris les bases de ces gens, en fait, comment ils tournent. On nous apprend pas ça à l'école, malheureusement. On devrait. Enfin, c'est là qu'on voit qu'en fait, quand on va à l'école, hein, vous, moi, tout le monde, hein, on a vraiment été conditionné pour servir de larbin, quoi. Parce qu'en fait, il y a des techniques toutes simples. Enfin, toutes simples. Ouais, c'est simple. Pour le mec qu'on lui a appris tout de suite, oui, forcément, ça paraît être con pour lui. Pour nous qui avons été conditionnés pour être des larbins, en fait, bah oui, il faut se déconditionner, c'est clair, hein, parce que moi, vous, je sais pas, mais depuis que je suis gamin, moi j'entends, que ce soit mon entourage, mes parents, mes professeurs, qui m'ont toujours dit, bah si tu veux gagner ta vie, il faut que tu travailles. Moi, j'ai toujours entendu ça. Et maintenant, là, je me retrouve face à des gens qui me disent clairement, ah ben, si tu veux quitter la classe ouvrière, eh ben, il faut que tu apprennes à faire travailler ton argent, il faut que tu apprennes à faire travailler les autres. Ah, bon, ben ouais, enfin, moi personnellement, je suis pas conditionné comme ça, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Donc, bon, encore une fois, moi j'ai écouté pas mal de. J'en écoute pas qu'un seul de gars, j'en ai écouté plusieurs. Bon, sans forcément m'abonner aux chaînes, parce que le truc c'est que bon, là il y en a 2 3 ou 4 là à laquelle je suis abonné, parce que bon, ça fait un petit moment que je les suis. Mais bon, quand vous en accrochez un, vous en trouvez d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Mais bon, après, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est comment ils sont passés de la classe ouvrière à la liberté financière, en fait, hein, finalement. Et en fait, ils ont tous commencé de la même manière, en fait. Hein. Donc, ben, je vais faire comme eux, je vais prendre le même chemin, et puis. Et on verra ce que ça donne. Et voilà, ah, bah oui, de toute façon, tant qu'à faire. Alors, c'est pareil, hein, quand vous êtes comme moi, que vous avez un arrêt du travail, hein, pour un accident ou autre, ben, au lieu de vous foutre le cul devant la télé à regarder des Pujadas, des Mélenchon qui chouinent, de tous ces blaireaux là, bah voilà, vous faites ça, hein, vous vous foutez devant internet, vous regardez les vidéos de gens qui ont réussi, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont essayer de vous expliquer certaines choses. Et puis ben quand ils vous disent ah, je me suis aidé avec ce bouquin, machin, bah vous prenez une petite du bouquin, vous essayez d'en savoir un peu plus, et puis voir, vous le commandez, puis vous le lisez. Voilà, c'est. Parce que là, dès que je vais recevoir le premier bouquin, bah, je vais faire comme tous les autres. Hein. Le café, les croissants, je vais me mettre bien,
sur le balcon, là, et puis ben allez, tranquille. Voilà, de toute façon, bah oui. Et puis une fois que les bouquins vous les avez lus de A jusqu'à Z, ou alors vous faites dans le désordre comme je le fais ou peu importe, bah, après vous relisez, vous revenez sur les chars. En fait moi ce que je fais quand je lis un bouquin comme ça que je connais pas, j'essaye de le lire de A jusqu'à Z, tranquille, sans chercher à comprendre. Quand il y a des paragraphes qui me... Ben... Ouais, vous prenez un marque-page en fait, vous mettez, tac. Puis moi j'hésite même pas à prendre des marqueurs et puis à surligner certains trucs. Et je reviendrai dessus plus tard, et puis un autre, et puis un autre. Et puis une fois que j'ai fini le bouquin, bah, il y a tous les marqueurs qui sont... voilà, qui séparent les pages. Et ben voilà, vous revenez dessus, même quitte à le relire une deuxième fois. Et puis c'est comme ça qu'on comprend. Puis après, quand on chope certains trucs qu'on comprend pas, bah, de toute façon on a internet pour s'aider. Et ouais, c'est du boulot, hein. Franchement, puis après, une fois que j'aurai fini avec le premier bouquin, il y en a un deuxième qui va arriver, mais il va être plus long à arriver celui-là parce que c'est. Voilà. C'est pas que c'est des éditions limitées, c'est que c'est des bouquins qui sont pas très commandés. Bah oui, c'est sûr, le grand public ne commande pas ce genre de bouquins. Et bon, bah une fois qu'on a fait la commande, bah il faut que, s'il y en a pas, s'il y en a plus qui sont imprimés, bah faut que l'imprimerie en refasse. Et puis bon, bah là, quand il y a une commande, et puis qu'on nous dit que ça va mettre une semaine ou deux à arriver, bah ça veut dire que là, ils vont en imprimer plusieurs, et puis ils vont faire un stock, et voilà, quoi. Bah ouais, le public ne commande pas trop ce genre de bouquin. Déjà, quand j'avais commandé, je sais plus si c'était Blight Masters ou je sais plus lequel, enfin un bouquin de Pierre Jovanovic. J'ai voulu le commander, ben ouais, il avait mis bien une semaine ou deux à arriver parce que ouais, rupture de stock. Ah, 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 voilà. Et là, dans ce genre de bouquin, c'est pas que c'est en rupture de stock, c'est que bon, il y en a, enfin si, je pense, j'en sais rien. Enfin, il y a le premier bouquin, on m'a dit, bon, bah, dans deux trois jours c'est bon, et puis bah, l'autre, on m'a dit, ah bah, une semaine ou deux, minimum. Bon, bah, ok, on va patienter, hein, de toute façon, c'est comme ça, voilà. Ouais, que si vous commandez des bouquins avec des conneries, du foot ou de la merde, bon, bah, c'est sûr que là, vous l'avez dans l'heure, mais quand vous commandez des bouquins un peu plus sérieux, là, c'est sûr qu'il faut. Et il faut patienter. Bon, bah, on patientera, il y a pas de souci. Vous avez vu un peu? Oh. Il y a encore quelques jours, j'étais incapable de lever une feuille. Putain, regardez maintenant, voilà, c'est. Bon, c'est pas le top, mais on y arrive à force de faire bouger les doigts. Voilà. Là, il y a le petit doigt, ça y est, je sens qu'il commence à forcer un peu, donc c'est bien. Bon, ça me dérouille, mais il est vivant. Voilà, il est vivant. On va pas tarder je vais pas tarder à retourner à l'hôpital pour enlever le bordel. C'est là qu'on va voir le chantier, voilà, donc là les médicaments, j'ai baissé la dose en fait, parce que bon, je m'étais déjà fait un éclatement il y a un an ou deux, et bon, c'était un éclatement au niveau d'un autre doigt en fait, et je me suis aperçu que j'ai exactement le même traitement en fait, donc médicaments anti-inflammatoires et puis médicaments antidouleurs. Alors là, ce que j'ai diminué en fait, c'est les médicaments antidouleurs. Je sais plus, c'était des Doliprane, je crois que c'était des. Non, c'était pas des effervescents, c'était des Doliprane en fait. Là, il m'avait prescrit deux le matin, deux à midi et deux le soir pour les médicaments antidouleurs. Moi, j'ai diminué ça carrément. En fait, j'en prends juste un le soir, comme ça, parce que bon, c'est des médicaments qui sont un peu costauds, ça shoot pas mal. Moi, je trouve que un le soir, c'est très bien plutôt que d'en prendre toute la journée parce que on en prend un le soir et puis après on va se coucher puis on passe une nuit nickel. Voilà. Bon, sinon les anti-inflammatoires c'est 3 par jour, matin, midi, soir. Donc les médicaments anti-inflammatoires, ça j'y prends. Pour la simple et bonne raison que pour l'instant j'ai le bandage. Après quand je vais commencer à l'enlever, parce que bon là le médecin on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Puis bon bah après ben il va me dire ben traitement, hein, bétadine et puis ben jusqu'à cicatrisation totale. Pense-moi à changer tous les 3 jours, donc ça moi je peux le faire. Et puis bon bah là je pourrais voir si les médicaments anti-inflammatoires quand c'est que je vais pouvoir les arrêter. Parce que là je n'arrête rien au niveau anti-inflammatoire parce que pour la simple et bonne raison que je n'ai aucun visu sur ce qui se passe. Mais donc ça j'y continue par sécurité. Mais après bon tout ce qui est antidouleur. Moi de temps en temps j'aime bien sentir piquer un peu, c'est bon signe, ça veut dire que je suis vivant. Les médicaments antidouleurs, moi j'en prends un le soir comme ça, moi je dors tranquille et puis voilà. Là actuellement ça sert à rien que je me shoote avec deux le matin, deux midi, deux le soir, c'est ridicule. C'est tout bon, c'est des douleurs passagères mais c'est pas c'est supportable. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais plus qui c'est qui me demandait quand ils vont enlever le bandage, t'as pas peur de voir ton doigt complètement pourri, bah.
Je vous mentirais si je vous disais que non. Bah évidemment, on appréhende toujours parce que bon, moi je vous dis, hein, la dernière fois que j'ai vu mon doigt, c'était de la bouillie. Mais évidemment, bon là je sais qu'elle est pleine de sutures, bon il est vivant, c'est bon, ça va se rétablir. Et évidemment, on a toujours une petite appréhension quand il va enlever le bandage, bah oui, bon, allez, on va regarder un petit peu le chantier, et bon, je sais que ça va pas être joli. Bon, mais bon, ce que je sais aussi, c'est que ça va se rétablir, ça va guérir, et puis bon, bah, voilà, moi personnellement, je préfère avoir un doigt complètement charcuté, mais qui soit valide, même s'il l'est à 90%, plutôt que, voilà, qu'il n'y ait plus de doigts, parce que, encore une fois, je suis pas passé loin de ça. Et bon, bah, quand c'est comme ça, bon, bah, pour ceux que ça arrive, faut pas focaliser sur ça. Vous savez quoi? Vous bougez vos doigts, faites un maximum d'exercices et faites autre chose, comme ça. Essayez de vous intéresser à autre chose, comme ça. Ne pensez pas à ça. Faites autre chose, un truc qui vous intéresse, comme ça, votre cerveau, ça le focalise sur autre chose. Et puis ça laisse votre doigt se reposer. Les mains, faut les faire travailler un peu, comme ça, ben, psychologiquement. Voilà, ça aide. Ça aide, il faut que le corps soit en bonne condition, que vous soyez bien psychologiquement. Parce que c'est sûr que si vous tapez une déprime, c'est pas bon non plus, ça sert à rien. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que pendant que vous êtes en arrêt de travail, plutôt que d'attendre une décision, bah non, vous faites autre chose, et puis un truc qui n'a rien à voir, et puis après, quand vous serez devant le médecin, bah vous verrez. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. De toute façon, moi, je sais que c'est pas joli là-dessous. Ouais, ben, on va y traiter au mieux, puis on va essayer de faire en sorte que ça guérisse le plus rapidement possible. Que le doigt, il ressemble à rien. Bon, je vais pas vous dire que je m'en fous, ça me fait chier. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il soit le plus opérationnel possible. Ça va reprendre des forces, et puis une fois que les points seront enlevés, bah, je vais faire comme l'autre, hein, c'est-à-dire argile verte, et puis je vais faire en sorte que les cicatrices se referment bien, et puis ben, le mieux possible. Et puis bon, bah, après, si ça fait des traits blancs sur le doigt, bah, ça fera des cicatrices, des traits blancs, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça. Hein, voilà. Mais bon, faut pas focaliser, hein, c'est comme ça, c'est les choses de la vie, c'est ce que j'appelle les petites baffes de la vie, c'est comme ça, c'est la faute de personne. Quand ça arrive, ça arrive. Hein. Vous avez beau faire attention à 200%. Quand ça vous tombe dessus, ben voilà. Mais bon, moi j'ai l'impression que c'était plus un coup de pied au cul qui m'a été destiné finalement. Parce que quelque part, ça m'a un peu sorti les doigts du cul, si je peux dire. Et puis, voilà, puis c'est vrai que de s'arrêter 2 minutes pour regarder un peu autre chose, c'est pas un mal. Après, je vais peut-être reprendre le boulot tout en faisant autre chose. Mais là, en un mois, je pense que je vais pas mal potasser. Et puis, bon, bah après, on va reprendre le boulot, mais pour combien de temps? C'est ça le truc. Parce que, bon, après, même si j'y arrive, je fais mes premiers trucs et que ça marche, bah les boulots, on va les garder un moment. Tous les mecs, ils ont gardé leur boulot à un moment jusqu'à ce que leur patron leur dise ciao, quoi. Bah, ils disaient ok, soit ils en reprenaient un autre provisoirement pour se booster encore un petit peu, puis jusqu'au jour où ils ont dit ah bah tiens, bah j'ai plus besoin de bosser, c'est bon, allez. Mon affaire toute seule est terminée. Hein. Les trois quarts des mecs qui tournent tout seuls aujourd'hui, ils ont commencé avec leur boulot en parallèle avec leur activité. Je pense que c'est ce que je vais faire. Enfin bon, on verra. Donc moi je vous dis, quand ça va marcher, ben je vous expliquerai tout de A à Z. Pour l'instant, moi je tente. Voilà, et puis bon, moi ce que je suis en train de faire, moi ça me paraît une bonne idée. Donc encore une fois, ceux qui me demandaient si j'allais comment me déclarer à la chambre de commerce ou je sais pas d'où, non. Non, je me déclare pas à la chambre de commerce, j'ai rien à leur demander, j'en ai rien à foutre, quoi. Je vais faire mon truc, et ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et puis voilà, si ça marche pas, ben je continue au boulot, et puis je reprendrai plus tard avec de meilleures idées. Mais moi je pense que, je sais pas, là ce que je vais faire, je sais pas si c'est la solution, mais en tout cas je pense que c'est une solution. Parce que moi je pense qu'on fait rien si on n'a pas une indépendance économique. Donc je tente de mettre ça en route et puis ben on verra par la suite. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Enfin, putain, un bon week-end. Bonne semaine à vous et puis ben à la prochaine. Voilà. Allez, ciao, amusez-vous bien.